Bonjour et merci d'être en direct avec nous. Est-ce qu'Édouard Philippe vous a rassuré? Non, mais moi j'ai pas trop confiance en ce moment dans les politiques. On parle beaucoup de transparence. On attend quand même des résultats clairs. On n'a même pas la liste exacte des produits utilisés par cette usine chimique. Donc non, il ne me rassure pas. Et c'est justement quand on crie et quand on prône la transparence que, en général, on a des choses à cacher. Donc moi j'attends vraiment une véritable transparence à ce sujet. Je pense qu'il y a eu quand même plusieurs problèmes avec cette usine. En 2014, il y a eu une fuite de gaz. En 2015, ils ont déversé des huiles minérales dans le conduit d'évacuation, dans le réseau d'évacuation. Donc je pense que on a besoin d'un peu plus que de simples paroles. Voilà. Et pourtant, Édouard Philippe dit s'appuyer sur des analyses scientifiques qui mettent en avant une qualité de l'air qui n'est pas en cause à Rouen. Qu'est-ce que vous pensez de ces analyses en question? Alors ce sont des premières analyses qui ont été réalisées très très rapidement. On en attend d'autres qui devraient être déclarées aujourd'hui. Justement, on n'a pas trop de détails sur ces analyses en fait. On n'a pas la liste des produits qui ont été testés, quels endroits, quelles zones exactement. Tout est un peu flou. Il y a plusieurs associations justement qui demandent un peu plus de clarté à ce sujet. Voilà, je pense que on n'a pas assez d'éléments en fait. Donc on est obligé de se baser sur des déclarations. On aimerait avoir des écrits, on aimerait avoir le détail. Vous êtes inquiète aujourd'hui? Je suis très inquiète aujourd'hui. Je pense que l'affaire de Rouen, c'est un peu symptomatique de ce qui se passe en France. On voit qu'il y a quand même il y a 58 réacteurs nucléaires, par exemple, en France, dont le réacteur Fessenheim, qui est très très ancien et qui est toujours en activité. Donc ça pose question sur d'autres catastrophes à venir. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste sur ce nuage-là, ce nuage toxique. Ça nous fait penser un peu à ce qu'on nous a dit au moment de Tchernobyl, où le nuage devait s'arrêter à la frontière. Je suis assez inquiète en effet par l'avenir. Mais alors, quelles pourraient être les conséquences de ces pollutions à Rouen sur la santé de la population, selon vous? On sait qu'il y a des hydrocarbures, on sait qu'il y a des métaux lourds, donc on peut se poser la question peut-être de problèmes liés au saturnisme, s'il y a du plomb par exemple. C'est un exemple, il peut y avoir plein d'autres soucis. On voit que plusieurs personnes se sont plaintes de malaise, il y a des policiers qui se sont mis en arrêt maladie. Donc on peut se poser la question, on sait qu'il n'y a pas eu de blessés sur le coup, ni de mort, mais voilà, ça ne se fait pas tout de suite. Sur le long terme, on peut découvrir des maladies, des choses comme ça. Donc on ne sait pas lire l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on aimerait avoir un peu plus de détails sur la liste des produits utilisés. On sait que depuis 2017, pour des risques soi-disant terroristes, on n'a pas accès à la liste des produits. Je pense que c'est un problème public et on est tous des habitants de cette planète et on aimerait savoir ce qui se passe. L'association écologiste Robin des Bois va demander une enquête environnementale dans les champs et les cours d'école. Une telle démarche, ça vous semble indispensable aujourd'hui? Oui, c'est indispensable et c'est quand même malheureux que ce soit aux associations de mener des enquêtes et de porter plainte. Voilà, on n'a pas assez d'informations et on est obligé de se débrouiller entre associations. Il y a même des manifestants qui essayent d'avoir un peu plus de lumière sur cette histoire. Donc oui, c'est indispensable et c'est malheureux que ce soit indispensable. Comment est-ce que vous jugez la réaction du gouvernement? Est-ce que, selon vous, le gouvernement a réagi suffisamment tôt? On l'a appris, les écoles ont rouvert hier. Est-ce que c'était une réouverture trop tôt? Oui, je pense que c'est trop tôt dans la mesure où on n'a pas encore tous les résultats d'analyse. Je pense que le gouvernement mène une politique justement, ils veulent rassurer les populations. On se demande un peu pourquoi. Est-ce que c'est pas pour cacher certaines choses? Est-ce que c'est pour comment dire, faire en sorte que l'usine ne soit pas trop pointée du doigt? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être de peur que le peuple se réveille par rapport à ces sujets écologiques. Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas vraiment rassurée par cette stratégie. Merci pour votre réaction, Azelma Sigo, activiste écologique.